Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quelle est la première phase de votre tunnel de vente qui est la phase de notoriété. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que cette phase de notoriété, pourquoi elle est importante et comment créer du contenu pour cette partie de votre tunnel. Alors si vous n'avez pas encore vu la première vidéo qui explique qu'est-ce qu'un tunnel de vente en détail, eh bien je vous invite à aller la voir, je vais mettre le lien dans la description. Alors qu'est-ce que la phase de notoriété et pourquoi est-ce qu'elle est indispensable à tout tunnel de vente? Cette phase-là, c'est celle qui se trouve tout au-dessus de votre tunnel et c'est celle qui va permettre à des personnes qui ne vous connaissent pas encore de pouvoir vous découvrir, vous et votre marque. C'est donc le premier point d'entrée entre vos futurs clients et vous. C'est via ce point d'entrée qu'ils vont parcourir une par une toutes les étapes de votre tunnel jusqu'à peut-être plus tard devenir un de vos clients. Alors ce point d'entrée évidemment il peut prendre plusieurs formes. Ça peut très bien être un de vos clients qui parle de vous, donc qui vous recommande. Ça peut être un de vos partenaires. Si vous avez un gros budget marketing, ça peut même être un spot télévision, un spot radio ou encore un événement qui est fort médiatisé et que vous sponsorisez. Alors évidemment tous ces points d'entrée, tous ces exemples sont à considérer, mais à ce stade de votre tunnel, le moyen le plus précis de savoir comment est dépensé votre budget marketing, eh bien c'est de favoriser les points d'entrée donc en ligne via les réseaux comme Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram ou encore d'autres plateformes qui sont pertinentes en fonction de qui est votre cible. Alors pour déterminer justement sur quelle plateforme vous allez prioriser les posts, eh bien l'idéal c'est de vous baser sur par exemple les données démographiques de vos clients. Donc par exemple si c'est des personnes qui ont environ 45-50 ans voire plus, il y a des chances qu'elles soient présentes sur Facebook. Si votre audience est plus jeune, donc peut-être en dessous de 40 ans, il y a de grandes chances qu'elle soit présente sur Instagram. Si votre audience est encore plus jeune, il y a des chances qu'elle soit présente sur TikTok. Et si vous visez les sociétés, eh bien vous allez peut-être à ce moment-là favoriser un réseau comme LinkedIn. Alors évidemment, ce que je viens d'expliquer là, ce ne sont pas des règles absolues. Il y a parfois des exceptions, il y a parfois des cas de figure où vous allez poster sur des plateformes qui, a priori de base, n'étaient pas celles que vous auriez choisies. Le mieux, en fonction de votre budget, est de pouvoir faire des tests sur différentes plateformes. Vous pouvez aussi aller voir ce que font vos concurrents, donc aller voir sur quelles plateformes ils sont présents et surtout qu'est-ce qui a fonctionné pour eux. Évidemment, s'ils sont présents sur certaines plateformes mais qu'il n'y a rien qui décolle pour eux, ça vaut peut-être pas la peine de perdre votre temps sur ces plateformes. Donc au début, c'est bien de se focaliser sur une ou deux plateformes. Encore une fois, c'est une question de temps ou de budget. En général, si vous avez du budget, vous avez moins de temps. Si vous avez moins de budget, vous avez plus de temps. Donc là, en fonction de votre situation, vous pouvez soit créer le contenu vous-même et donc y passer le temps. Et si vous avez moins de temps mais que vous avez du budget, eh bien à ce moment-là, vous pouvez déléguer cette création publicitaire et cette gestion à une agence par exemple ou à un freelance. Alors on va maintenant voir comment créer du contenu pour cette partie du tunnel. Donc à ce stade, il y a quelques règles qu'on va devoir respecter. La première, c'est qu'on ne va pas vendre dans cette phase. Alors pourquoi? Parce que à ce moment-là, les personnes qui vont voir votre contenu, encore une fois, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui vous êtes, ils n'ont pas confiance en vous et la plupart du temps, ils ne vont pas acheter votre produit ou votre service à ce moment-là. Alors, à toute règle, il y a des exceptions. Si votre produit ou votre service est très peu cher et que vous essayez de miser sur l'achat impulsif, vous pouvez vendre votre produit dans cette phase, mais évidemment, ce n'est pas l'idéal. Ce qu'on va chercher ici à nouveau, c'est de développer, de commencer une relation avec vos futurs clients et pas d'essayer tout de suite de leur vendre quelque chose. La deuxième règle qu'on va respecter 100% du temps, c'est que dans cette phase, eh bien, tout le contenu qu'on va poster en ligne va viser à apporter de la valeur à vos futurs clients, aux personnes qui vont voir votre contenu. Pourquoi? Parce qu'en leur apportant des solutions à des petits problèmes qu'ils peuvent avoir, vous allez être perçu par ces personnes-là comme quelqu'un de sympa, comme quelqu'un qui leur a déjà apporté quelque chose avant même d'avoir demandé une adresse email ou des informations de contact, ou avant même évidemment de leur avoir présenté une de vos offres. Donc à ce moment-là, eh bien, on peut avoir par exemple des tutoriels très courts que vous allez passer en format vidéo sur comment résoudre tel ou tel problème qu'ils peuvent avoir. Ça peut être des checklists, des outils qu'ils peuvent utiliser, qui vont se trouver en ligne, que vous connaissez. En bref, toute information que vous pouvez donner au travers d'un post et qui va leur apporter de la valeur. Pour vous donner un exemple, admettons que vous ayez une activité qui fait de l'entretien jardinage. Ça peut très bien être des petits tutos vidéo sur comment entretenir certaines plantes en fonction des saisons, comment planter des légumes, comment entretenir les légumes, comment les protéger des insectes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Et en général, ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est que si vous connaissez bien vos clients, vous allez savoir quels sont leurs problèmes en général et vous allez déjà résoudre leurs problèmes au travers de ce contenu. Alors on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc pour résumer, cette phase de notoriété, c'est le premier point de contact entre vos futurs clients et vous. Donc focalisez-vous sur le fait de leur apporter de la valeur, de les aider. De cette façon-là, ils vont vous percevoir comme quelqu'un
qui leur ont déjà apporté de la valeur gratuitement et ça va renforcer le fait que s'ils vous payent pour une prestation, pour un service ou pour un produit, ils vont recevoir encore plus de valeur. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc évidemment, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un pouce, en vous abonnant ou en laissant un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.